Levons-nous et prions ensemble. Père céleste, du fond du cœur, nous te remercions pour cette clarté absolue que tu nous as donnée. Seigneur, nous pouvons le dire humblement, jamais cela n'a été aussi clair que lorsque tu as révélé ta parole et ta volonté dans ce temps. Et même tout ton plan de salut, tel que tu as révélé ta parole, dans ce temps, ça n'a jamais existé auparavant. Seigneur, tu es fidèle, tu es vrai, tu as fait de grandes choses pour nous ici. Seigneur bien-aimé, cet après-midi, encore nous nous attendons à ce que tu sois présent. Et nous le croyons, car tu l'as promis. Et ce que tu nous dis, tu le tiens certainement. Nous plaçons consciemment cette réunion sous la couverture du sang de l'agneau de Dieu. Consciemment, sous la direction, la conduite directe du Saint-Esprit. Accorde ta grâce pour parler et ta grâce pour écouter. Et la grâce pour mettre en pratique, expérimenter la parole que nous avons entendue, la vivre, que nous puissions vivre, expérimenter personnellement. Et cela sous l'écoute de la parole, ce qui est prêché à l'instant même, à l'endroit même. Seigneur, partout où ton évangile est proclamé, les mêmes choses rapportées dans les évangiles doivent se produire, car tu es le même, hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Dès maintenant, nous te remercions déjà de tout cœur pour la victoire et pour la bénédiction que tu nous donneras au saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous venons d'entendre la première prédication de l'année 1988. Et nous avons remarqué sur quoi le Saint-Esprit mettait le doigt. Alors que nous prions entre frères dans la pièce voisine, j'ai senti à travers la prière que frère Rousse était puissamment touché. Et j'ai suffisamment de connaissances pour savoir qu'il ne faut pas étouffer l'Esprit de Dieu. Même si cela semble parfois un peu dur, c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Et ceux qui étaient à Zurich dimanche dernier peuvent confirmer que j'ai dit que j'aspire au jour où les gens recevront l'Esprit de Dieu comme au commencement et seront réellement scellés du Saint-Esprit, car je ne veux pas seulement avoir prêché. Je veux passer l'éternité avec tous ceux qui ont entendu la parole de ma bouche. Qui ont entendu la parole de ma bouche. Et pour cela, il faut que nous vivions et fassions toutes les expériences qui sont exigées comme condition dans la parole de Dieu, comme condition préalable à l'enlèvement. À l'enlèvement.
En tant que frères, nous en avons déjà parlé depuis quelque temps et nous nous sommes vraiment étonnés de voir comment il se fait que si peu de personnes ont été baptisées dans l'esprit, au sens même de la Bible, baptisé du Saint-Esprit et de feu. Si la Bible, si frère Rousse dit ici de manière si tranchante qu'à partir de maintenant, il ne baptisera d'eau plus personne dont il ne sait pas que la personne a fait une expérience réelle avec Dieu. Je dois dire que la même pensée m'anime depuis des années déjà. En tant qu'homme qui baptise d'autres personnes, il faut savoir que celui qui est baptisé est vraiment devenu croyant, qu'il est devenu bibliquement croyant, qu'il ne se contente pas d'adhérer à une église ou de suivre la parole, mais qu'il a fait une expérience avec le Seigneur lui-même personnellement. Je crois qu'une repentance est accordée à tout être humain selon la parole de l'Écriture tirée de l'Épître aux Romains. Reconnaît que l'Esprit de Dieu te conduit à la repentance. Romains 2. L'Esprit de Dieu qui est présent pendant la prédication de l'Évangile nous convainc de trois choses. Et je voudrais lire ces trois choses et ensuite nous pouvons nous examiner pour savoir si l'Esprit de Dieu a été et est efficacement sur nous et a opéré déjà ces choses en nous, et nous reviendrons ensuite à ce qui a déjà été évoqué. Jean, chapitre 14, l'évangile de Jean, chapitre 14. Bien sûr que je ne suis pas du tout préparé à cette situation. C'est une surprise pour moi-même. Et pourtant, la parole est toujours écrite ici. Non, ce n'est pas 14, c'est dans ce cas Jean 16. L'évangile de Jean, le chapitre 16. Ici, je voudrais lire à partir du verset 7. Levons-nous donc pour cela, s'il vous plaît, si je peux le demander. Lisons ensemble l'évangile de Jean, le chapitre 16, à partir du verset 7, peut-être même déjà à partir du verset 6. Jean 16, verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Mais je vous dis la vérité, il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, celui qui vous aide ne viendra pas à vous. Mais alors le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Maintenant, écoutez exactement. Et quand il sera venu, il ouvrira les yeux du monde sur le péché. Ça, c'est la première chose. Il ouvrira les yeux du monde sur le péché. Deuxième chose. Et sur la justice. Et troisième chose. Et sur le jugement. Et ce sur quoi et pourquoi je suis encore plus reconnaissant, c'est que ces trois choses seront expliquées dans le verset suivant, expliquées dans les deux versets suivants, ou expliquées dans les trois versets suivants. Pensons-y. Et il
ouvrira les yeux du monde sur le péché, sur la justice et sur le jugement. Sur le péché, le verset 9, parce qu'ils ne croient pas en moi. Sur la justice, que je vais au Père et que désormais vous ne me verrez plus. Sur le jugement, que le prince de ce monde est jugé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En ce lieu, nous avons eu dès le début la directive de Dieu de fonder tout ce qui est annoncé, prêché, proclamé sur la base biblique. Fondamentalement, tout. Ici, les opinions ne comptent pas. Elles sont... Peut-être, elles peuvent être bien, être anciennes ou bonnes. Ici, seule la parole de Dieu compte. Maintenant, je voudrais que vous répondiez au Seigneur, la main sur le cœur, à ces trois questions. À ces trois questions. L'Esprit de Dieu a-t-il pu t'ouvrir les yeux, bien-aimées sœurs et bien-aimés frères? A-t-il pu t'ouvrir les yeux et a-t-il pu te montrer ce qu'est l'incrédulité et ce qu'elle a entraîné et qui a conduit à la première transgression dans le jardin d'Éden? Transgression. C'était l'incrédulité face aux paroles de Dieu. Et l'incrédulité a mené à la désobéissance. Et la désobéissance à la chute. Et la chute était parfaite. Ici, je tiens l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il est écrit qu'il ouvrira les yeux du monde sur le péché, sur la justice et sur le jugement. Sur le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Avez-vous noté le jour dans votre vie où vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans l'incrédulité et que vous étiez perdu dans cet état d'incrédulité et que vos yeux ont été ouverts selon la parole de notre Seigneur? Si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais savez-vous un jour où l'Esprit vous a fait comprendre que c'était lui et que vous êtes venu à croire en lui comme votre sauveur personnel? Alors n'hésitez pas à dire Amen. Amen. Il le faut. Et c'est particulièrement difficile pour les enfants qui grandissent dans un foyer de croyants. C'est particulièrement difficile pour eux. Ils sont protégés, ils sont préservés de beaucoup de choses et il est alors parfois difficile de tracer une ligne claire. Je l'admets ouvertement et je m'incline devant ce qui est juste et ce qui a été dit. Les enfants issus de foyers croyants doivent eux aussi, comme leurs parents s'ils étaient croyants, faire l'expérience de Dieu de la même manière. Et c'est là que nous pensons à la déclaration du frère Branham qu'il a reprise de David du Plessis, selon laquelle Dieu n'a pas de petits-enfants, mais seulement que des enfants. Selon la parole de l'Écriture. Mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'est même écrit dans l'Épître aux Hébreux. Vous connaissez tous bien le Nouveau Testament et certainement aussi
un peu l'Ancien. Nous continuons à lire sur le jugement, le verset 11, sur le jugement, que le prince de ce monde est jugé. Peut-être avons-nous laissé la justice. On a sauté le verset 10, hein, n'est-ce pas? Je le lis maintenant. Sur la justice que je vais au Père et que désormais vous ne me verrez plus. Que s'était-il passé? La justification divine avait été donnée par la crucifixion et la résurrection. Dieu avait rendu sa justice à l'homme. Rendu sa justice à l'homme. Et maintenant, Christ est monté pour être le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, en raison de son propre sang qu'il a versé pour intercéder en notre faveur. Mais je veux, en particulier, je ne veux pas prendre à la légère le point qui a été souligné. Je crois à une conversion avec des larmes, à un retour à Dieu de tout son cœur, avec un cri de larmes. C'est ainsi que je l'ai vécu. Mais il se peut bien sûr que les gens fassent l'expérience de Dieu de différentes manières. C'est pourquoi il est conseillé à chacun de ne pas raconter son histoire de conversion de manière aussi directe et détaillée, afin que les autres ne pensent pas que tout cela doit m'arriver de cette manière aussi. Si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire que je ne suis pas devenu croyant. Nous le voyons même dans les Écritures. Parfois, les gens devenaient d'abord croyants, puis ils étaient baptisés, puis ils étaient ensuite baptisés dans l'esprit, de l'esprit, et puis pendant que Pierre, et il y en a eu d'autres aussi, c'était pendant que Pierre prêchait, encore que le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux qui avaient entendu sa prédication. Et il n'y avait pas beaucoup de temps pour eux de faire l'une ou l'autre chose. Mais l'Esprit de Dieu est venu sur eux, les a convaincus. Ils se sont convertis, ils ont été nés de nouveau et ont été baptisés du Saint-Esprit en 10 minutes. Vous pouvez lire la prédication de Pierre. Même ceux qui savent bien lire ont pu la lire en 5 minutes. Quand l'Esprit de Dieu est vraiment présent et que nous sommes attentifs à l'action de l'Esprit et que nous suivons de tout notre cœur, nous n'avons pas besoin de 100 ans, peut-être même pas de 3 heures. Alors, cela peut se faire en quelques minutes avec nous. Mais j'aime me souvenir bien moi-même des moments où nous étions effectivement en prière jusqu'à 1, 2 ou 3 heures du matin. Nous étions dans la prière jusqu'à ce que nous ayons fait l'expérience de Dieu. Il y a effectivement eu des moments où l'on ne regardait pas à l'heure, mais on s'attendait au Seigneur jusqu'à qu'il réponde. Et s'il ne répondait pas, on ne pouvait pas se lever. On ne pouvait pas partir sans avoir rien reçu. Et j'aimerais que l'esprit de grâce et l'esprit de la prière se déverse sur nous comme il se déversera au futur sur Israël, selon le prophète Zacharie, quand ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. Quand nous regardons à celui qui a été percé pour nous, et si nous savons ce qu'il a pris sur lui, tout ce qu'il a enduré, alors l'esprit de grâce
et de repentance. Oui, alors l'Esprit de Dieu doit venir sur nous. Et il est écrit qu'ils pleureront amèrement et se lamenteront comme on pleure et se lamente sur le premier-né. Le Christ, le premier-né, est mort sur la croix pour toi. Et cela touche notre cœur. Cela nous émeut. Et je veux dire que c'est aussi ce dont nous avons besoin. Alors, tout sera différent. J'en viens encore au troisième point. Si le deuxième, au cas où le deuxième serait totalement éclairci, sur la justice. Dieu a rendu à l'homme par Christ la pleine juridiction et la justice divine. Notre justice, notre propre justice est comme un vêtement souillé. Mais la justice de Dieu que nous avions reçue par Christ est la droiture des saints. Il rendra justice aux saints. Et je vais vous le lire dans l'Apocalypse, probablement au chapitre 19. Comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout préparé à cela. Cela doit être écrit ici quelque part. Apocalypse, chapitre 19. Et pensez à cela. Rappelez-vous, c'est ici que l'on décrit, que l'épouse est décrite au festin des noces de l'agneau. Je lis, oui, à partir du verset 6. Et j'ai entendu un bruit semblable au cri d'une foule nombreuse, semblable au bruit des grandes eaux et au fracas de forts tonnerres, tandis qu'ils criaient « Alléluia ! Le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres saintes, les œuvres justes des saints. Amen. Cette troupe dans le ciel, l'épouse de l'agneau, a reçu la justice divine, en a été même revêtue. Beaucoup se demandent ce qu'est le vêtement des noces. Vous l'avez ici. La justice de Dieu lui-même. La justice divine, selon la traduction, les actes, les œuvres justes des saints, ou la justice de Dieu. Mais nous l'avons ici. La foule vêtue de blanc a été convaincue par l'Esprit de Dieu du péché, d'incrédulité, convaincue de la justice et du jugement. Et en quoi consiste le jugement? Nous allons le lire dans l'évangile de Jean, de nouveau, au chapitre 16. Ici, il est écrit, oui. Le verset 11, Jean 16, sur la justice que le prince de ce monde est jugé. Amen. Il y a des croyants qui parlent toujours de vouloir ou de devoir affronter le diable. Affronter le diable. Je ne suis pas de ceux-là.
Je fais partie de ceux qui croient que Jésus-Christ est venu comme la semence de la femme et qu'il a écrasé la tête du serpent. Je suis de ceux, comme frère Branham l'a dit hier, louez Dieu pour cela. Il a dit que le serpent d'airain représentait le péché jugé. Remarquez-vous à quel point l'Esprit de Dieu est allé loin là. Dieu nous a ouvert les yeux aussi sur le jugement que le prince de ce monde a été jugé, est jugé, et que Jésus-Christ est sorti vainqueur de Golgotha comme fils de Dieu. Ce sont des choses qui nous touchent et nous émeuvent au plus profond de nous-mêmes. Je ne fais pas non plus partie de ceux qui veulent rectifier quelque chose depuis devant la chair ici, mais je fais partie de ceux qui lisent les Saintes Écritures et cela dans leur contexte afin de savoir à qui elles s'adressent et dans quel contexte les choses sont écrites. En lisant les Saintes Écritures, il faut toujours veiller à savoir à qui quoi a été adressé. C'est absolument essentiel. Celui qui lit les Saintes Écritures sans savoir à qui le Seigneur s'adresse, prendra parfois la tête dans ses deux mains, se désespérera et perdra tout espoir. Mais celui qui sait à qui le Seigneur a dit quoi, ou Jean par exemple, alors nous sommes aidés. Il y avait en effet ceux que le Seigneur avait appelés à lui en disant: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et puis vous pouvez lire Matthieu 23, comment il donne vraiment aux scribes, de la nuque jusqu'au talon, et dit: malheur à vous, hypocrites. Et ensuite tout le registre vient un par un. Et lorsqu'il se tourna vers la foule, le peuple l'a préoccupé. Il était... ici, en lisant les Saintes Écritures, nous distinguons de quoi il s'agit. Il y a eu de la compassion pour le peuple. À qui l'on s'adresse ici? Je vais vous le lire. Qui est adressé ici? Car le Seigneur lui-même a rendu témoignage à ce sujet dans Luc 7. Dans Luc 7. Ici, notre bien-aimé Seigneur a parlé et a rendu témoignage du ministère de Jean-Baptiste et a clarifié ce qui s'était passé. Je lis de Luc 7 à partir du verset 26. Mais pourquoi êtes-vous sortis? Vouliez-vous voir un prophète? Oui, je vous le dis, plus encore qu'un prophète. C'est celui au sujet duquel il est écrit: voici que j'envoie devant moi mon messager qui préparera ton chemin devant toi. Écoutez maintenant attentivement. Oui, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean, mais le plus petit dans le royaume de Dieu
est plus grand que lui. Et au prochain verset, nous lisons l'explication de ce que nous venons d'entendre. Le verset 29 et aussi le verset 30, vous pourriez le souligner vraiment bien, fort. Au verset 29, et tout le peuple qui l'entendait, même les publicains, firent la volonté de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté le conseil de Dieu de salut pour leur personne en ne se faisant pas baptiser par lui. Avez-vous remarqué de quoi il s'agit ici? Il y avait deux groupes différents et je vous le lis pour que vous le sachiez une fois pour toutes. Une fois de plus, je remercie Dieu pour ce livre, la Bible. Merci à Dieu pour les Saintes Écritures. Merci à Dieu de nous parler par sa parole. Je suis convaincu que Dieu veut commencer cette année de la bonne manière, en beauté avec nous. Il veut nous conduire par son esprit à la repentance. Il veut que nous portions des fruits justes de la repentance. Que nous ne fassions pas seulement semblant de nous être repentis, mais que nous fassions suivre cette repentance de fruits justes. C'est ce que nous lisons ici dans l'évangile de Luc, au chapitre 3. Chapitre, comme je l'ai déjà mentionné, car il est bien question ici du verset 2, mais je lis du verset 10. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, etc. » Vous connaissez les versets, les passages. Vous, tous les publicains, les pécheurs, les prostituées, et qui qu'ils soient, le bas peuple est venu et tous ont demandé ce qu'ils devaient faire. Il en était de même le jour de la Pentecôte. La question était, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Celui qui n'a pas demandé. Qui était-ce donc? C'était les scribes et les pharisiens, ceux qui n'ont pas demandé. Ils n'avaient pas de questions, non. Ils étaient au-dessus de tout. On ne leur adressait, ils ne se sont même pas sentis adressés, concernés par la parole. Bien-aimés, je crois que nous venons ici, non pas pour critiquer, mais pour nous soumettre à la volonté, à la parole de Dieu. Et que chacun individuellement qui écoute un sermon, une prédication biblique, qu'il se demande, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous pouvez me le croire si vous avez autant de confiance et de foi. Il m'arrive de dire cette phrase dans la même journée plusieurs fois. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Fais-moi prendre les décisions que tu as prises pour moi. Ce n'est pas seulement une chose qu'on dit une fois dans la vie, une personne qui commence le chemin avec Dieu. Ce n'est pas une chose qu'on ait dit comme ça une seule fois. Cela nous accompagne tout au long de notre vie. Puis-je vous demander, quand notre Sauveur a dit, pas ce que je veux, mais ce que tu veux, pas comme je le veux, mais comme tu le veux, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Est-ce que c'était quand il nourrissait les 5000 ou les 7000, ou quand il était ici ou là, quand est-ce qu'il a demandé? Il a dit, et cela c'était à Gethsémane, sur le chemin de Golgotha, sur le chemin de l'agonie et de la mort. Quand diras-tu,
Pas ma volonté, mais que, voilà, que ta volonté soit faite. Quand tu seras prêt à mourir avec lui et à vivre, et à mourir avec lui, pour vivre pour lui et avec lui. Là aussi, nous devons voir où quoi a été dit et dans quel contexte cela a été dit. La coupe amère lui fut présentée. Et il dit, Seigneur ou Père, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi. Puis il dit non. C'est justement pour cela que je suis entré dans cette heure. Nous aussi, nous dirions parfois, Père, laisse donc cette coupe amère passer au-delà de moi et passer sur moi. Et lorsque nous devenons alors silencieux, alors cela nous parle en nous. Dieu nous a justement fait entrer dans cette heure pour que notre chemin se termine, que notre volonté s'arrête et que la volonté de Dieu se fasse et que nous puissions marcher ensuite sur le chemin de Dieu. Chaque chose à sa place, en son temps. Qu'en est-il de toi et de nous tous? As-tu déjà pu dire de tout, du fond du cœur, sincèrement, oh mon Dieu, je veux faire ta volonté? Savez-vous que cela, que c'est l'essentiel, c'est le A et le O. Ça, c'est l'ABC. Car, qu'est-ce qui est écrit dans Samuel? La désobéissance est comme le péché de sorcellerie. Et la propre volonté est comme l'idolâtrie. Quelqu'un pourrait-il dire, quoi, idolâtrie? Moi, idolâtre? Je ne suis pas parmi les païens. Mais l'idolâtrie ici, dans l'Église, peut être pire que celle des païens. Toute propre volonté, toute obstination du cœur, toute voix personnelle, pensée personnelle et tout ce que nous faisons nous-mêmes est une abomination pour Dieu. Nous devons faire partie de ce que Dieu lui-même fait maintenant. Et il nous a fait entendre une telle prédication au commencement de cette année. C'est pas pour rien. Et nous ne nous demandons pas pourquoi. Pourquoi elle a dû s'abattre sur nous comme un orage. Ne savez-vous pas qu'un bon orage purifie l'air? Que c'est tout simplement nécessaire? Et j'espère que là aussi nous verrons le contexte. L'Esprit de Dieu conduit à la repentance, au repentir, au regret, à la conversion, à revenir à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc du péché pour que cela soit possible, de ne pas avoir cru en lui, comme l'a dit l'Écriture. Ce même Esprit de Dieu nous convainc ensuite que la justice de Dieu nous a été de nouveau rendue. Et je vais vous dire ce qui se passe alors. En gros, je peux vous décrire en fait une conversion. D'abord, l'Esprit de Dieu vient sur cette personne, la convainc de sa méchanceté, de sa corruption, de son mensonge et de tout ce qui est encore là dans son cœur, à tel point que tu pourrais avoir un dégoût de toi-même. Si je pouvais ici faire passer sur mes lèvres les paroles que je me suis déjà données, attribuées à moi-même comme titre, parfois à l'heure de l'introspection, de l'examination de soi-même et de la pénitence, de la repentance, alors vous sortirez tous. Mais un homme qui est vraiment dans la présence de Dieu, avec lui c'est fini. Avec lui c'est fini. Il ne peut plus. Qu'a dit le prophète Ésaïe lorsqu'il était dans le sanctuaire de Dieu?
je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Cela s'était fait avec lui. Oh Dieu, place-nous dans ta présence pour que nous voyions qui nous sommes, pour que nous puissions voir aussi qui tu es et ce que tu as fait de nous. Le deuxième, quand nous traversons cette première procédure, la deuxième chose, quand nous traversons cette première procédure, ce premier processus, et que nous, et pour le remettre sur un fondement biblique, je lis Romains 7. Ne pensez pas que les serviteurs de Dieu ont marché sur cette terre comme des saints, comme des saints de glace, comme s'ils planaient au-dessus de toutes choses. Dans Romains 7, Paul a fait une confession que tout homme qui devient croyant doit faire. C'est un passage obligé, il n'y a pas un autre chemin. Peut-être dois-je le lire ici pour que vous sachiez que l'orage ne vient pas de l'estrade, ne vient pas de la chair, mais que l'orage a été provoqué par Dieu, par sa parole et par son Saint-Esprit. Romains, chapitre 7. Vous pouvez lire beaucoup. Moi, je vais lire seulement à partir du verset 16. Oui, peut-être même à partir du verset 15. Oui, toutes mes actions me sont incompréhensibles. Qui a déjà dit cela? Qui a pu déjà dire cela? Qui a pu déjà dire cela? Cela vous est déjà arrivé? Il y a très peu d'amen. Mais aujourd'hui, tous vont le dire. Quand l'Esprit de Dieu vient sur un homme, tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Il n'y a alors plus de retouche ni de maquillage. Tu es alors tel que tu es devant le Seigneur. Non pas sur la scène, mais dans le public. Nous dirons ici, oui, toutes mes actions me sont incompréhensibles. Nous disons ici, verset 15, car je n'accomplis pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Qui a déjà pu dire cela? Cela vous est déjà arrivé? Il n'est pas nécessaire que ce soit toujours en tous les jours, et tous les jours, toujours et tous les jours. Mais il est certain que c'est notre témoignage à tous. Le verset 16. Mais si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par mon accord intérieur avec la loi, que celle-ci est bonne. Nous pourrions entrer ici dans des choses nombreuses et profondes. Dieu, dans son omniscience, a en effet dû attraper l'homme qui était tombé, le convaincre, et il a donné la loi pour lui montrer en quoi consistait cette transgression. Et c'est pourquoi Paul était écrit ici, ce que je veux faire, verset 16 encore une fois. Mais si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par mon accord intérieur à la loi que celle-ci est bonne. Le verset 17. Or, ce n'est plus moi alors qui l'accomplit, mais le péché qui habite en moi. Car je sais en effet qu'il n'y a point de bien en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car la bonne volonté est bien présente en moi, mais non la pratique du bien. L'accomplissement du bien. Qui d'entre vous a déjà été aussi honnête comme cela est dit ici dans la Sainte Bible? C'est ainsi. C'est ainsi. La parole de Dieu est vraie à tout égard. Nous lisons ensuite
Le verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux faire, mais j'accomplis le mal que je ne veux pas faire. Un homme de Dieu, un apôtre, un homme ravi au 3e ciel, qui a entendu des paroles qu'il ne pouvait pas prononcer. Un homme qui pouvait dire que le mystère caché aux enfants des hommes depuis le commencement était maintenant révélé à ses saints serviteurs et apôtres. Il déverse ici son cœur. Il ouvre son cœur. Et je vais vous dire pourquoi il y a une telle diversité dans le Nouveau Testament. C'est pour que chaque individu, l'Église et chaque situation dans laquelle nous pourrions nous retrouver ait été décrite à l'avance pour que nous puissions recevoir la réponse divine des Écritures. C'est pour cela que toutes ces choses sont arrivées. Je poursuis la lecture. Le verset 20. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi, qui veut faire le bien, la loi, pour que le mal s'accomplisse en moi. Car, selon mon homme intérieur, je suis d'accord avec joie et prends plaisir à la loi de Dieu. Ensuite, au verset 23, il est écrit, mais perçois dans mes membres une loi d'un autre genre qui s'oppose à la loi de ma raison et me rend captif de la loi sous la loi du péché qui agit dans mes membres. Et ensuite, suit le grand cri. Ici, Paul ne décrit pas son état d'esprit de l'époque. Il rassemble presque tout ce qui va de pair avec une conversion biblique. Puis il s'écrie, « Oh, misérable que je suis », le verset 24, « qui me délivrera du corps de cette mort. » Ne savait-il rien de la rédemption? Oh oui. Mais il décrit ici ton parcours et le mien, ta situation et la mienne, ton combat et le mien, pardon. Combien de personnes ont été dans le même cas, parfois honteuses, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes, et heureuses que personne ne l'ait vu ou entendu et l'ait su. Et que disons-nous alors? Je ne veux pas prononcer les mots ici, n'est-ce pas? Restons au cri désespéré. Oh, misérable que je suis, le verset 24. Qui me délivrera du corps de cette mort? A-t-il voulu mettre fin à tout cela? Non. Ce n'est pas la fin. C'est la fin du repentir, du regret, de la conversion intérieure. Tout est bouleversé et renversé sur la tête. Tu cries, oh, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Vous savez comment frère Branham appelle ce corps? Une maison de peste. Une chose qui pue à des lieux à la ronde. Oh, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Cher cœur, si tu as écouté jusqu'ici, écoute aussi ce qui est écrit
maintenant. Grâce soit rendue à Dieu. C'est accompli par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est accompli. C'est écrit ici au verset 25. Cette délivrance est accomplie par Jésus-Christ notre Seigneur. Il a décrit intérieurement par l'Esprit de Dieu tout le parcours d'une véritable conversion. Jusqu'à ce moment-là, oh, j'étais malheureux, misérable. Je suis vendu au péché. Je suis perdu en vain. Tous mes efforts ont échoué. Je n'en peux plus. Et alors vient le cri. Grâce soit rendue à Dieu. C'est accompli par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Loué soit le Dieu vivant. Je sais que Dieu peut faire descendre le marteau. Mais ensuite, quand les blessures ont été faites, la pommade, le baume vient sur les plaies et elles guérissent. C'est ce qui est écrit. Tu frappes et tu guéris en même temps. Mais seuls ceux qui ont le cœur brisé peuvent guérir. Car c'est là que se trouve, que Dieu habite dans le sanctuaire et avec ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit courbé. Si vous voyez quelqu'un marcher sur des échasses, vous pouvez l'oublier. Une personne grosse et une personne qui a reçu la grâce saura qui l'a gracié, qui lui a fait grâce. Je dois conclure parce que la force terrestre n'est pas non plus à ma disposition sans fin, même si elle est avec l'aide de Dieu là. Laissez-moi maintenant ouvrir le chapitre suivant. Le chapitre, ce chapitre-là, nous sommes tous passés par là maintenant. Je tremble de tout mon cœur, de tout mon corps. Nous l'avons tous vécu, n'est-ce pas, Romains 7. Et celui qui n'a pas encore été saisi, qui demande à Dieu d'être saisi de cette manière. L'évangile pénètre dans notre âme et nous demandons que dois-je faire. La condition de l'homme telle que Dieu la voit et telle qu'elle est réellement, nous l'avions amplement décrite ici en Romains 7 jusqu'au point « Ô moi misérable, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Je veux faire le bien de tout mon cœur. Je suis d'accord avec Dieu et sa parole. Et je remarque toujours que je manque de le faire. Que j'arrive pas à le faire. Dans la réalité, il y en a alors qui ont presque envie d'abandonner. Avant de lire le chapitre 8, permettez-moi de vous citer la parole de la première épître de Jean. Nous avons un avocat auprès du Père. Aucun homme qui a reçu la grâce n'a besoin de se décourager. Aucun de ceux qui ont mis leur espérance en Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, n'ont besoin de se décourager. Et aucun de ceux qui sont tombés n'ont besoin de rester couchés. Lève-toi au nom du Seigneur et va de l'avant avec ton Dieu. Romains chapitre 8. Une différence comme le jour et la nuit. Au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Ceux qui ne marchent plus selon la chair, mais selon l'esprit. Pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Alléluia! À travers tout le désespoir, la détresse de la conscience, à travers la lutte intérieure, et ensuite parvenir au sceau en Christ, d'être scellé en Christ.
plus de condamnation alors. Car, le verset 2, la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Gloire à Dieu. Si cela n'est pas l'évangile, la délivrance, alors je ne sais pas ce qu'est l'évangile. Si nous n'avons jamais pu faire l'expérience de Dieu, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'avons-nous dit hier ou avant-hier? Il y a des moments où le temps est proche et se rapproche de plus en plus. Et soudain, le temps n'est pas seulement proche, tout à coup, il est là. L'heure de Dieu est arrivée pour que nous puissions tous passer par une conversion biblique vraie jusqu'à ce que nous ayons fait l'expérience de Dieu selon les modèles Christ et les modèles chrétiens primitifs des actes des apôtres et que personne n'ait plus besoin de poser des questions à l'autre. Crois-tu que je suis converti? C'est effectivement le cas, il y en a. Celui qui doit encore demander s'il est converti n'est probablement pas converti. Celui qui doit encore demander s'il est né de nouveau n'est probablement pas né de nouveau. C'est volontairement que je ne le dis pas à haute voix. De telles exhortations et mises en garde présentes sont plus appropriées lorsqu'elles sont dites avec amour, mais avec sérieux. Que Dieu, en ce premier jour de l'an 88, pose un fondement biblique dans ta vie et dans la mienne. Qu'il accorde une repentance, un regret et un repentir biblique, une conversion biblique, une nouvelle naissance biblique, jusqu'au baptême du Saint-Esprit biblique, où nous n'aurons plus besoin d'aider, mais où le rugissement viendra du ciel, le vent tumultueux, et où le Seigneur se manifestera parmi les siens. Jean a renvoyé les gens qui n'étaient pas du tout prêts à se repentir. Il a dit, même serpent, race de vipère, qui vous a donné la pensée que vous échapperiez à la colère à venir, que vous échapperez à la colère à venir. Portez des fruits vertueux de la repentance. Et comme nous l'avons lu, notre Sauveur a, n'est-ce pas, repris ce ministère de Jean-Baptiste et l'a ensuite décrit de manière très selon la vérité en quelques phrases. Je le relis pour conclure Luc 7, versets 29 et 30. Luc 7, versets 29 et 30. Et tout le peuple qui l'entendait, même les publicains, firent la volonté de Dieu. Et vous pouvez le lire. Jean a prêché la volonté de Dieu, a annoncé la volonté de Dieu. Il leur a dit, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Il n'a pas seulement baptisé, il a annoncé le royaume de Dieu. Et tous ceux qui en faisaient partie et tous ceux qui l'acceptaient se laissaient baptiser, se sont fait baptiser. Et puis comme nous l'avons souligné précédemment, au verset 30, il est écrit ici, mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté le conseil de Dieu de salut pour leur personne en ne se faisant pas baptiser par lui. Cela n'était pas conforme à leur statut. Ce n'était pas selon leur connaissance. Ce n'était pas selon leur enseignement.
Ils n'étaient pas prêts à se soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté de Dieu. Ils n'avaient pas reconnu le jour de la visitation de grâce de Dieu. Au contraire, ils avaient fait tout ce qui était possible et impossible pour nuire à la chose de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à la cause de Dieu. Bien-aimés, avons-nous reconnu le temps de la visitation divine dans notre temps? Que toutes choses doivent maintenant être remises à leur place, être rétablies dans l'ordre primitif. Et cela inclut le baptême biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux qui ont vraiment entendu l'évangile, qui ont été convaincus par l'Esprit de Dieu du péché et de la justice et du jugement. Si vous n'avez pas compris cela, comment est-ce que la justification divine a eu lieu? Comment pouvez-vous alors la voir, la recevoir? Nous devons savoir et vivre ces choses et expérimenter ces choses ensuite. Pas seulement les savoir, mais les expérimenter personnellement. Et puisse le Dieu Tout-Puissant, qui m'a si gracieusement surpris et qui nous a tous visités aujourd'hui, qu'il nous bénisse, qu'il vous donne la grâce que sa parole que nous avons entendue accomplisse en nous tous ce pourquoi il l'a envoyé. Et je vous donne à tous un conseil. Laissez tomber tout bavardage entre vous. Seulement ce qui est nécessaire. Seulement pas avec des bouches cousues. Ce n'est pas ce que je veux dire. Non pas que quelqu'un regarde dans l'autre direction quand il voit quelqu'un arriver. Je ne parle pas non plus de cela. Mais je veux dire que les conversations qui ne sont pas nécessaires, nous voulons nous en abstenir afin que l'Esprit de Dieu puisse agir après les réunions. Vous savez, quand on prend un médicament, cela dure parfois 2 ou 3 heures et ensuite l'effet se fait sentir. Je pense que nous ressentirons tous l'effet de la révélation que nous avons vue, entendue et communiquée aujourd'hui. Nous la ressentirons. Nous ressentirons cela. Je suis reconnaissant à Dieu du fond du cœur. Vous aussi, êtes-vous vraiment reconnaissant? Amen. À Dieu, amen. N'y a-t-il pas de résistance en vous? Non, amen. Souhaitez-vous tous faire l'expérience de Dieu? Amen, 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 amen. Levons-nous. Levons-nous. Qui n'a pas honte de dire tout ce que Paul a dit dans Romains 7 ans. Dites une fois Amen. Nous sommes ainsi aux yeux de Dieu. Il a bien jugé notre état. Bien jugé notre état. Mais il parle par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Quand vos péchés seraient rouges de sang, ils deviendront blancs de neige. Que l'Esprit de Dieu nous convainque maintenant du péché, de l'incrédulité, puis de la justice que Dieu nous a donnée, et aussi sur le fait que le prince de ce monde est jugé. Qui croit que par la grâce de Dieu, nous pouvons être et avons été transférés de Romains 7 à Romains 8. Nous sommes passés de Romains 7 à Romains 8. Amen, amen. Qui est prêt à dire de tout cœur que ta volonté soit faite? Amen. De tout cœur. Que ta volonté soit faite. Qui veut dire de tout cœur que ton règne vienne? Amen. Père Céleste, tu nous vois tous.
Wirke du weiter Continue d'agir durch dein Wort par ta parole und durch deinen et Geist par ton esprit an deiner bluterkauften sur ta foule rachetée par le sang, ton troupeau, ta troupe rachetée par le sang. Seigneur, bien-aimé, Bitte für ein je prie pour tous und ich stelle mich et jetzt je me place maintenant sur ta parole aus Johannes de Jean 17. 17. Ich bitte nicht, Je ne prie pas seulement pour vous, sondern auch mais für aussi alle, pour tous ceux die durch qui, euer Wort par votre parole, zum Glauben viendront à croire en moi. Du hast für Tu as prié pour tous, auch für pour nous aussi, pour moi, pour tous ceux qui deviendraient un jour croyants. Tu as en avance prié pour eux. Seigneur fidèle, nous te remercions pour cela. du hast uns Tu as pris soin de nous, misérables, malheureux, hommes en qui il n'y a rien de bon, die dem Tode abandonnés à la mort et à la perdition, livrés à la mort et à la perdition. Tu hast du dich angenommen, hast uns den Tu Spiegel nous as deines agréé, tu nous as montré devant nous le miroir de ta parole, placé le miroir de ta parole devant nous, et nous nous sommes reconnus. Nous sommes reconnus. Gift der Schlange Le venin du serpent hatte in uns avait fait son œuvre en nous, gezogen. Aber du mais hast der tu as Schlange écrasé den Kopf la tête zertreten. du serpent. Und wie Et Mose comme Moïse die Schlange a élevé le serpent, alle diese et que tous ceux qui le regardaient vivaient, du ainsi Lamm tu Gottes as été élevé am Kreuz comme fils, comme agneau de Dieu, pardon, sur la croix. Nous levons les yeux vers toi, der Schlange qui a écrasé la tête du serpent und das Gift et der Sünde en a retiré le poison du péché, herausgezogen. l'aiguillon du péché, le poison du péché, l'aiguillon de la mort. Tu as jeté, Gerichtet tu as jugé, pardon, le prince de ce monde. es, Tu as dit, ich habe den Satan j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. stürzen gesehen. Halleluja. Alléluia. Oh, Oh mon Dieu, Dank sei rendons grâce für den Sieg pour la victoire de Golgotha. À toi soit la reconnaissance. Satan gestürzt. est tombé. Die Hölle L'enfer überwunden. est vaincu. Der Tod, La mort est vaincue. die Sünde. Le péché est pardonné. Halleluja. Alléluia. Herr, Seigneur, du hast neues tu as mis en lumière Licht une vie nouvelle durch par die Auferstehung la résurrection aus. d'entre les morts. Oh, Oh Dieu, was hast du uns que de bien tu nous as fait aujourd'hui. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Preis, Loué soit Dieu. preis. Loué soit Dieu. Du hast uns Tu nous as fait beaucoup de bien viel Gutes. aujourd'hui. Du hast Tu uns nous gezeigt, as montré dass wir que mit nous dir devions être crucifiés avec toi. Du hast uns als Schuld Tu nous as déclarés coupables. und dann Puis freigesprochen. tu nous as acquittés. Oh Gott, Oh Dieu, nur wer délivrés, unschuldig déclarés libres. Seul celui qui se déclare coupable, und qui sait et qui est légitimement condamné, peut recevoir ensuite la grâce de Dieu et être acquitté et déclaré libre. Seul celui qui se reconnaît perdu peut être sauvé. Seigneur, lass die Ursprünge fais revenir la prédication originelle dans l'église. mein Gott, Mon Dieu, je t'en prie. rüste Brüder aus, Équipe, revêt des frères comme évangélistes Feuer, de feu et d'esprit. Oh, Sauveur, hier seid à toi la gloire et l'honneur. Herr, Seigneur, lasst uns, fais-nous oublier was die Welt ce que le monde dit ou pense à ce sujet. wir stehen Nous nous tenons devant toi. und die einzige Et la seule question que nous avons est, stehe comment me tenir devant toi? Dans quel état je suis devant toi? Dieu fidèle, ich dich herab, abaisse-toi, wenn du uns tourne vers nous ta face segne
Bénis, Seigneur, ton héritage. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Laisse luire. Élevez toutes vos voix et remerciez le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. La liberté à ceux qui sont liés. La délivrance. La liberté de proclamer. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Louez soit Dieu. Alléluia. 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 Je m'étais déjà mis de côté. Et soudain, une parole du Seigneur m'est venue. Et je veux lire les passages de l'Écriture avec foi, avec la confiance que Dieu nous donnera une année de visitation pleine de grâce divine comme nous n'en avons jamais vu ni vécu. Encore jamais vu ni vécu. Vous connaissez tous l'Ancien Testament concernant l'année de l'année du jubilé jusqu'à lorsque 49 ans étaient passés, 7 fois 7, puis venait la 50e année et c'était une année de jubilé. Notre Seigneur a lu cette parole dans Luc 4. Mais je lis d'abord dans Ésaïe 61. Et je vous demande tous, placez-vous sur cette parole pour expérimenter ce qui a été dit à l'avance ici, prédit et promis. L'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter un joyeux message aux affligés. Avons-nous entendu cela? Parce qu'il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux enchaînés la libération. Maintenant suit. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Je vous lis ce verset que mon Seigneur a lu dans le Nouveau Testament, dans Luc, chapitre 4, verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et quand il eut roulé le livre, il tomba sur l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter le joyeux message aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, aux opprimés la libération, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Il est dit ensuite qu'après avoir lu cela, il a refermé le livre. C'est tout ce que nous avons besoin de lire aujourd'hui. Croyons de tout cœur que cette année est une année de grâce, une année de jubilé, au cours de laquelle tous pourront sortir librement, revenir à ce qui leur appartient, tout lien, tout asservissement, tout ce qui
peut exister dans notre vie, que nous puissions proclamer cette année de grâce dans la foi et la vivre. Que ceux qui sont liés soient libérés. Que ceux qui sont enchaînés soient déliés. Pouvez-vous le croire? Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je dis qu'il a ouvert le livre à la bonne place. Amen. Amen. Et il s'est aussi arrêté au bon endroit, à la bonne parole, ne parlant que du jour ou de l'année du salut et non du jour de la vengeance. Ça, c'est notre Seigneur et notre Dieu. Il est fidèle. Je sais qu'aujourd'hui, de grandes choses se passent au milieu de nous. Aujourd'hui, de grandes choses se passent dans nos cœurs. Nous ne serons plus jamais les mêmes après ce jour. C'est Dieu qui nous l'a donné. Qu'il en soit remercié. Alléluia. Gloire à Dieu.